C'est une moyenne. Pour savoir le réglage qu'il vous faut, d'une piscine à l'autre, ça va changer. Un bassin où on a 2 baigneurs, où on a 6 baigneurs par jour, une résidence où les gens se baignent une fois par mois, voilà, tout va changer. S'il fait 35 degrés, s'il fait 20 degrés. Il y aura besoin de plus de chlore, on produit du chlore par eau salée. Donc, pour ce faire, en général, en début de saison, je le règle à 4, 5, 6. Pour savoir le taux qu'il vous faut, au bout d'une semaine de production, vous faites une petite bandelette test de chlore dans la piscine. S'il vous dit qu'il est trop haut, on va le baisser. On va aller sur 4 par exemple. S'il vous dit qu'il est trop bas, on va le monter. C'est tout. C'est la bandelette de chlore qui vous dit combien il doit être réglé. Sachant que là, on voit ça comme ça, mais en général, vous allez toucher 1 ou 2 fois dans la saison, c'est tout. Une en début de saison, peut-être de mars, avril jusqu'à mai. Quand il fait très chaud, après juin, juillet, août, le réglage, vous ne touchez plus. Et après, ça peut être pour finir en septembre, octobre, à un autre réglage. J'ai des clients qui le laissent à 6 toute l'année. Même si s'il fait 35 et est trop fort, on le baisse. Ouais. Là, on le baisse, donc moins de sel, on le baisse. Oui. Et après, il se remet automatiquement, il faut qu'on le remonte. C'est vous qui le remontez. Ah, c'est nous qu'on le remonte. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de mes clients qui le laissent à 6 toute l'année. Ouais, c'est bon. Ils ne se prennent pas la tête. Le chlore en général, il va toujours bien produire. Voilà. Si on part en congé, que justement, voilà, on revient, que l'eau, elle a verdi, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si l'eau est verte, vous revenez de congé, parce que vous aurez laissé quand même vos appareils, Oui. puisqu'elle doit tourner. Comme on a dit, on vérifie le pH à combien il est, s'il est bien à 7,2, parce qu'en général, en partant en vacances, vous mettez bien un bidon plein, pour être tranquille. Si vous partez 1 semaine, 2 semaines, ça va. Si vous partez plus longtemps, c'est bien de faire venir quelqu'un qui vérifie que tout va bien ou de changer un peu le bidon. Jusqu'à 2 semaines, ça va. Même pour le lavage du filtre, voilà, il faut le faire. Si vous partez en congé, vous voyez que ça a verdi. On vérifie bien que le pH est toujours bien. Entre 7 et 7,4, on règle à 7,2. Il est réglé à 7,2, mais ils sont entre 7 et 7,4. Vérifiez qu'il y a bien du pH dans le bidon. Et pour l'huile de possibilité, si c'est vert kaki horrible, mais normalement avec les appareils ça n'arrive pas, vous pouvez faire un traitement choc. Et quand on fait un traitement choc, on arrête les appareils pendant 24-48 heures, le temps parce que ça monte très fort en chlore. Donc le temps que ça agisse et que ça redescende, sinon on envoie du chlore très fort dans la sonde et qu'on ne comprend rien, le pH il est complètement bougé, et on envoie du chlore très fort pendant la production, c'est pas bon. C'est double traitement. Alors, pour arrêter les appareils, celui-là c'est le C et celui-là c'est le moins. C'est le C et celui-là non. C'est le plus jusqu'à 0. D'accord. Le moins c'est le mode boost. D'accord. Il fait que ça le mode moins. Alors ça c'est si ça a été très fort, si c'est très vert. Si c'est légèrement verdoyant, un petit mode boost, boum. Pendant 24 heures il va produire à 120%, puisqu'on l'aura laissé en manuel. Et demain vous n'avez rien à faire, il revient tout seul au 6. D'accord. Ça revient tout seul ça. Et bien sûr, si elle est verte, donc on vérifie ça, on fait ça si on a dit, ou si besoin que c'est très vert, un chlore choc au produit en ayant arrêté les appareils. Pas besoin de toucher les valves, juste arrêter les appareils. Et on laisse en manuel pendant 1, 2, 3 jours s'il faut. Voilà. Et bien sûr, lavage du filtre, ça va avec, nettoyer le bassin, voilà. Ça c'est hors les appareils. Alors, attendez, justement, pour le lavage de l'entretien, je dirais hebdomadaire de lavage, filtre et tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire exactement? Le lavage du filtre, on arrête la filtration, on se met sur lavage, on remet en route, j'en ai fait un petit déjà tout à l'heure, on laisse 1-2 minutes, pas faire baisser trop la piscine, elle est petite. Mais je laisse la sonde, je laisse tout comme c'est? Je sais pas. Oui. D'accord, parce que ça pompe pas, le fait de laver tout ça? Non, mais que ça, même si ça pompe pas, c'est pas le souci. Vous pouvez faire votre lavage, vous n'allez pas vous en embêter. J'ai pas besoin à manipuler non, le... Non. Lavage, rinçage, voilà, d'accord. Parce qu'on l'a fait, mais on arrête, rinçage, on remet en route. Voilà. Et après on remet en mode filtration. Classique. D'accord, ok. Donc je touche pas aux 2 boîtiers lorsque je fais mon nettoyage régulier. Pas nécessaire. Il n'y a que quand il y a une chloration choc à faire qu'il faut arrêter les trucs. On arrête les appareils. Ensuite, pour l'hivernage,